27 novembre 2019. Jacques-Henri Dodon, ferme de Saumane, 05 700 Serres, a pris l'initiative, la responsabilité par rapport à nos trois associations d'informer par lettre mail Madame Eva Hertz, Madame Kemoun, Madame Lacoste, Madame Dupoux, Madame Bontou, le docteur Morin, Monsieur Asselineau, Jacques Dupoux, François Boulot, Varoufakis, Juan Branco, le docteur Comé, le docteur Chaleur, le docteur Scoï, François Ruffert, François, j'allais dire, non, Monsieur Chaumont et Monsieur Franck Chalumeau. Pour leur dire, ou pour leur tâcher de leur démontrer que nous sommes dans un État défaillant, un État où un gouvernement où ne sont intégrés que des oligarques et que des gens non représentatifs, avides de pouvoir, avides de profit. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce ne sont pas des gens représentatifs. De toute façon, nous allons vous démontrer dans cette lettre que nous ne racontons pas des bêtises. Ensuite, à vous de comprendre, de réagir et de nous unir. Nous adressons également ce mail à tous les maires de France et tous les citoyens de l'Hexagone, qu'ils comprennent d'abord ce texte, puis réagissent en leur âme et conscience, afin de sortir d'un guêpier nuisible à notre société, parce que nous allons à la catastrophe, hein. Sans compréhension, participation et adhésion de tous, nous ne donnons pas cher de notre avenir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous nous permettons de vous adresser à tous, de nous adresser à un ancien ministre grec, des élus français, un président de parti, des médecins connus, et à de nombreux amis, tous éclairés, conscients, sachant que vous êtes fort capables de lire et de comprendre nos ressentis sur le contexte économico-politico-social présent. Quelle que soit votre position politique, nous sommes dans un cercle vicieux, gouverné par des vicieux, gouverné par des gens profiteurs, et nous ne l'acceptons pas. Bien que peu férus en matière économique, il nous semble, malgré tout, avoir saisi l'essentiel. Sans complexe, voici ce dont il s'agit. Dégagés de toute emprise partisane, nous avons voulu comprendre le pourquoi et le comment des choses qui se sont produites ces 50 dernières années, sinon davantage. Avons-nous, non sans difficulté bien sûr, en particulier dans les domaines cités précédemment, avons-nous réussi? C'est à vous de juger et de nous critiquer et de nous le faire savoir. Une relative culture dans les domaines de biologie, d'agriculture, grâce au professeur Louis-Claude Vincent, au professeur Jules Tissot, à M. Jean Boucher de Le Maire Boucher, qui est un homme qui a étudié la biologie et plus particulièrement dans le domaine agricole. Ces diverses expériences et ces observations personnelles nous ont permis d'affirmer ce qui suit. Par honnêteté, nous nous devons de vous les transmettre, afin que relayés, si exacts, puissent servir d'exemple aux générations montantes. Alors, voici le triptyque. Premièrement, nous sommes tous, sans exception, empoisonnés à divers degrés par la multitude de produits chimiques, répandus dans les airs, par exemple, chemtrails, projetés sur nos cultures, inoculés par soins dentaires, vaccination, médicaments, nourriture industrielle. Le député Duvaux en son temps, à l'Assemblée nationale le 5 décembre 1957, s'exprimait de la sorte, avec à la clé un projet de loi.
le biologiste Serralini, plus récemment, recensait des milliers de polluants chimiques dont on pourrait largement se passer. Nous ne pouvons citer tous ces chercheurs. Un ancien chef de labo, un professeur biochimiste, El Karod nutrit des toxicologues qui, tous les jours, soignent des autistes, des enfants handicapés par les vaccins, argumentent sur cette hécatombe de ces bambins handicapés, chiffres à l'appui. C'est une horreur. L'encéphalopathie spongiforme des bovins, par exemple, même sauvage, vient bien de produits organophosphorés comme le phosmé, PHO-SMT, démontré par l'ingénieur agronome anglais Purdey, Purdey, information camouflée, et ce qui fait que peu de monde est au courant. Mais en attendant, lorsqu'il a bien démontré cette intoxication par ce produit organophosphoré, il y a eu l'incendie de sa ferme, 2 de ses avocats sont morts dans des accidents de voiture, et lui a disparu, vraisemblablement, non, sûrement pas par l'opération du Saint-Esprit. Un autre élément, une autre affaire, le syndrome dit de l'huile toxique en Espagne en 1981, a fait 1200 morts et 25 000 intoxiqués gravement. Notre médecin et divers professeurs et des laboratoires espagnols et étrangers arrivèrent à la conclusion suivante, qui est que c'est le Némacure qui est fautif. C'est un insecticide pour protéger les plants de tomates contre les acariens. Silence d'État pour ne pas pénaliser l'agrochimie. Et ils ont sanctionné injustement les fabricants d'huile qui y sont pour rien. Voir syndrome de l'huile toxique sur le site de dodon.free.fr. Restons-en là. 2. L'appauvrissement caractérisé des familles, de toutes les familles françaises. La plupart de nos soi-disant économistes, davantage versés dans la spéculation outrancière, oublient l'économie de survie. Les progrès technologiques dans le secteur productif privent d'emploi des centaines de milliers d'ouvriers, et ceci tous les jours que le bon Dieu fait. Celui qui chôme dépense moins, puisqu'il est moins rémunéré. Ceux qui ne peuvent acheter une partie de l'immense production ruinent ceux qui veulent vendre. Et par effet domino, les industriels, mes ventes à l'appui, ne peuvent que diminuer ou stopper la production ou aller à la faillite. Les délocalisations dont parle François Asselineau achèvent nos industriels. Nos propres recherches nous amènent à la solution suivante, nous allons l'évoquer succinctement, en parfaite adéquation avec le régime d'abondance que nous connaissons tous. En clair, évaluer la production nationale de tous les secteurs, primaires, secondaires, tertiaires. La chiffrer par période, par an par exemple, et ensuite émettre gratuitement par la Banque de France la somme correspondante à cette production globale nationale. Il ne faut pas oublier que l'intérêt est la cause de tous les malheurs de notre monde moderne, guerre comprise, comme en parle d'ailleurs dans son livre Silvio Gesell, Gesell, G-E-S-E-2-L. La monnaie équivalente à cette production. Il faudra sortir de l'Europe puis abroger la loi du 3 janvier 1973. Cette monnaie équivalente, par d'honnêtes citoyens UPR par exemple, abroger cette loi du 3 janvier, permettra d'adopter, toujours pareil, grâce à cette monnaie équivalente à la production nationale, d'adopter une économie de partage juste,
cohérente entre tous les Français employés ou chômeurs, sans oublier évidemment nos retraités, nos mères de famille, élevant leurs enfants à la maison et tout handicapés. Évidemment. Pas d'inflation, pas de déflation. On garde l'équilibre et l'État ne dépense qu'en fonction de cette production globale. Avise aux paresseux. Les gens leur feront gentiment remarquer au départ. L'État se désolidarise de toute combinaison spéculative, sans interdire aux gens fortunés de jouer à la roulette, mais qui ne nous ennuie pas dans la répartition de nos richesses, des vraies richesses, celles qui se mangent, celles dont nous avons besoin manuellement tous les jours ou intellectuellement. La monnaie, je le répète, émise périodiquement pourra varier d'une année sur l'autre en fonction de la valeur de la production nationale, à laquelle tout Français participe. Les chômeurs et handicapés légers, selon leurs préférences, seront utiles dans les services hier non rentables. Si, dans un secteur donné, la production ne s'écoule pas, chômage technique momentané, le personnel sera rétribué puisque tous les autres corps de métier continueront à produire, agriculture comprise. La valeur de la production ne sera guère affectée. On peut également penser que tous les services seront gratuits puisque gendarmes, enseignants, etc. seront payés par cette production. J'espère que vous nous suivez. Répartition, n'est-ce pas? Les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, ceux qui en définitive nous permettent de survivre, et c'est ça qui est très important, ils nous permettent de vivre, recevront leur quote-part du gâteau national et ne seront plus les perdants du système. Il n'y aura plus de suicides tous les jours. La mauvaise information, les journalistes conditionnés ont oublié de parler de cette nouvelle économie de partage dont parle Jacques Dubois, ancien sous-secrétaire d'État au Trésor en 1932, puis Édouard Chaud, Arnaud Dandieu, Georges Valois, Lucien Lenné, Jean Coutreau, Edmond Bellim, Pierre Chanson, etc. Et dans le livre de l'expert comptable Gaston Puel, intitulé « Pourquoi la pauvreté lorsque les produits abondent ?» aux éditions Tiers-Monde, il est fait état des traites de travail du docteur Sachs en Allemagne jusqu'en Suède autour de 1935, montrant bien que ces deux pays avaient banni l'intérêt sous sa forme inflationniste. Et leurs économies ne se portaient pas mal du tout. Que disparaisse l'intérêt de Margaret Kennedy, qu'il exprime simplement dans son livre intitulé « Libérer l'argent de l'inflation et des taux d'intérêt » aux éditions Vivet Soleil. Nous terminons ce paragraphe en pensant que nous ne sommes pas des utopistes, trop nombreux pour que nous soyons tous trompés. Utopie hier, réalité de demain. Si les femmes et les hommes conscients que nous avertissons par lettre ou par mail deviennent, par le bouche à oreille, par des assemblées, par des réunions, par des vidéos, par des A4, deviennent d'inspirés prosélytes, alors je ne donne pas cher de nos oligarques. Et je pense que nous pourrons peut-être penser rapidement à une véritable constitution, une véritable, non pas seulement constitution, mais démocratie, et que les choses rentreront dans l'ordre. Rien ne se fera sans une parfaite compréhension de ce système que nous avons largement simplifié. Enfin, dans le troisième élément, nous parlons de l'asservissement. Écoutez bien. Par le biais du décret du 5 décembre 2016 de Valls,
la mise en place de l'inspection générale de la justice dépendante du pouvoir exécutif apprécie l'activité, les performances des juridictions, des tribunaux de grande instance et de cour d'appel. Et on se rend compte que les jugements sont disproportionnés par rapport aux actes des gens répréhensibles, les gilets jaunes. Les juges censés être indépendants, inamovibles, sont donc tous soumis au pouvoir exécutif, hormis la Cour de cassation, puisque l'article 2 du décret du 5/12/2016 est annulé. Annulation partielle par décision du Conseil d'État en avril 2017. Nous voilà donc privés de constitution. Non, vous plaisantez. Pourtant, je ne crois pas. Donc, toute loi, décret, élection sont inconstitutionnelles à partir du 1er janvier 2017. Nous voyons, par ces manœuvres illicites, tortueuses, à souhait, que si ce que nous avançons est réel, il est nécessaire de faire suivre et que tous citoyens soient informés, gilets jaunes compris. Le retour sur notre Constitution, le respect de notre démocratie sera très difficile si nous ne nous y mettons pas tous. Sachez que ces manœuvres obscures, difficiles à contrer sans l'union, exercent donc sur la nation un pouvoir colonialiste, version moderne, en faveur des USA. Je pense qu'il ne vous faut pas un dessin, François Asselineau l'a bien démontré. Une vente à la découpe de nos prestigieuses industries, désindustrialisation, services publics démantelés, protection sociale attaquée, santé subordonnée au profit. Il est sûr et certain, nous en avons les preuves, que nous pouvons diviser par 2 les dépenses de santé. Vous rendez-vous compte? 350 milliards d'économies? Conclusion. Vous savez, résistant, esprit éveillé et critique, ce qu'il vous reste à faire. Vaincre ce système pervers par la tactique désinformatique, leur tactique désinformative qu'ils emploient. Informons correctement, sérieusement, pleinement. Nous avons tous les citoyens pour cela. Beaucoup s'en sont rendus compte, mais peu bougent, par peut-être manque de courage. Pour notre part, nous devrions avoir sur les chaînes de nos amis plus de 500 000 visiteurs par vidéo. Les plus visés, bien sûr. Nous espérons ne pas être trop optimistes. Nous attendons vos analyses critiques et unions sacrées. Absolument nécessaire. Ne l'oublions pas, le fric fait bouger le monde. La réforme économique proposée rendra le pouvoir d'achat à tous et surtout à nos laissés pour compte. L'augmentation du salaire de chacun, de beaucoup, sera conséquente. La page des errements et des misères est-elle tournée? C'est vous, par vos actions, par votre union, compréhension et agissement qui permettront de changer de système. Les banques et les oligarques ne sont là que parce que nous l'avons bien voulu. Les banques sont bien nécessaires pour assurer la production, ou du moins la liaison entre la monnaie et l'industriel, mais ce n'est pas une raison pour en profiter et demander des intérêts qui ne peuvent pas être acceptés. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, citoyennes et citoyens. Nous allons faire circuler les documents, nous allons les envoyer à toutes les mairies de France, nous allons les envoyer à tous les députés, à tous les sénateurs, et si personne ne veut bouger, comme nous vous le disons, ou comme nous le disions tout à l'heure, eh bien, nous en paierons les pots cassés. Voilà. À présent, si vous voulez nous aider, si vous voulez que nous nous entraidions, nous arriverons à un résultat certain. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.